doit-on changer nos prénoms en prénoms bibliques ou en prénoms dits bibliques? C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui s'appelle Kumba, qui s'appelle Gaolo, qui s'appelle Kidjo, qui s'appelle Mamadou, ou qui s'appelle Nkuka, hein, qui s'appelle Malonga, qui s'appelle Itwa, Chikaya, et à qui on va dire, bon, bah, Chikaya, il faut que tu changes de nom. Il faut que désormais tu prennes un nom biblique, etc. Alors, doit-on faire cela? Est-ce obligatoire? Et même pourquoi fait-on cela? Et qu'est-ce que ça cache? Il faut savoir que les prénoms dits bibliques, les peuples de la Bible les portaient avant d'avoir connu le vrai Dieu, avant d'avoir eu la révélation. Donc ces prénoms-là ne sont pas pour autant des prénoms divins. Il n'existe pas de prénom divin. Parce que Esther, Déborah, Ruth, Moshe, Moïse, Abraham, Philémon, etc. Ces prénoms-là existaient avant même que Dieu ne se révèle aux peuples qui ont porté ces prénoms-là. Donc ce ne sont pas des prénoms divins. Il n'existe pas de prénoms divins. Voyez-vous? Et puis dans la Bible, quand il est arrivé que Dieu ait changé le prénom des uns des autres, ou les noms, prénom ou nom à la limite, on s'en fiche un peu, échanger les noms, on va dire, prénom y compris à l'intérieur, échanger les noms des uns des autres, par exemple quand il change le nom d'Abraham en Abraham, donc de père élevé en père d'une multitude, quand il le fait, ou quand il change le nom de Saraï en Sarah, il y a ici une image, une allégorie. En fait, Dieu réalise ici un changement de nature, parce que les noms sont des natures, un changement de nature, ce qui est l'image et le type ici de la nouvelle naissance, du fait de naître d'en haut. Voyez-vous? Et ça ne veut en rien dire, parce que la foi en Jésus-Christ n'est pas une religion. Voyez-vous, dans la religion, moi, si je deviens talmudiste aujourd'hui, on va me demander de m'appeler Shlomon, Moshe, Daoud, Isaac, vous voyez, des choses comme ça. Si je deviens talmudiste, on va m'interdire de continuer à porter mes noms et prénoms. On va me demander de les changer. Si je deviens mahométan, c'est exactement la même chose. On me dira, non, 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 il faut que tu t'appelles Mohamed Ali, il faut que tu t'appelles Malik El-Shabazz, il faut que tu t'appelles Khalid Abdul Muhammad, etc., etc. On va me demander de changer de nom. On ne voudra pas que je garde mes noms à moi. Ça, c'est la religion. Et ce qui est ridicule dans cette notion de religion-là, c'est que ceux des peuples qui portaient ces religions, portaient ces noms. Par exemple, le fameux Muhammad, si tant est qu'il s'appelait Muhammad, s'appelait comme ça avant d'avoir eu sa prétendue révélation de ce prétendu Dieu qui est Allah. Il s'appelait Muhammad avant, si tant est que c'était cela son nom. Voyez-vous? Omar, Othman, tous les califes, Ali, son beau-fils, ces gens-là s'appelaient comme ça avant d'avoir connu Allah. Ils s'appelaient déjà comme ça. Aujourd'hui, quand tu vas aller dans le mahométanisme, tu te convertis au mahométanisme, on va te dire, non, il faut que tu t'appelles Ali, il faut que tu t'appelles Omar, il faut que tu t'appelles Othman. Mais Othman n'est pas un prénom qu'Allah leur a donné. Ali n'est pas un prénom qu'Allah leur a donné. C'est valable pour le mahométanisme, c'est valable pour le talmudisme, que les gens appellent judaïsme, c'est valable pour tout autre type de religion. Mais dans la foi chrétienne, il n'en est pas ainsi. La foi chrétienne ne vient pas nous coloniser. Elle ne vient pas nous faire subir la colonisation d'un peuple qui serait le peuple hébreu ou qui serait les enfants de Jacob, donc les enfants d'Israël. Non. La foi chrétienne n'a pas ce principe de colonisation, n'a pas ce principe de de conquête, de conquérant, et où on doit tuer ta culture. On doit te tuer en tant que culture. Non. La foi chrétienne, si tu es africain, elle te laisse être africain. Elle ne te force pas à devenir asiatique. Elle ne te force pas à devenir hébreu. C'est ça la foi chrétienne. Elle ne te force pas à devenir arabe. Elle ne te force pas à entrer dans la culture arabe. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'un arabe qui s'appelle Muhammad vient au Seigneur Jésus-Christ, on ne lui dit pas « Ah, maintenant tu dois t'appeler Pierre. Maintenant tu dois t'appeler Luc. Maintenant tu dois t'appeler Jean. Parce que tu es un nom chrétien. » Non. Il garde son nom Muhammad. Et tout en étant chrétien. Voyez-vous? C'est cela la foi chrétienne. Donc cette affaire de dire « Ah, mon prénom est satanique, mon prénom n'est pas bien parce qu'il n'est pas dans la Bible. Mettons Kukayengo n'est pas dans la Bible.
alors il faut que je prenne un truc qui est dans la Bible pour faire vraiment de Dieu, pour faire vraiment biblique. Non, c'est de l'enfantillage que de penser comme ça. C'est de l'enfantillage. Demeurez bénis, shalom.